Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo durant laquelle je vais vous présenter l'avancement de mon journal de bord pour un changement de vie. Quoi de neuf depuis le précédent enregistrement? Alors j'espère que je ne vais pas faire trop de redites ou tourner en rond dans les sujets que je présente, hein. Pour l'instant on est encore dans les balbutiements, donc j'espère vraiment que je vais être assez concis. Donc, il y a plusieurs sujets depuis la dernière fois, donc des sujets plutôt perso, je dirais. Donc, le plus important, le principal à mes yeux, c'est le retour de ma femme après 6 semaines d'hospitalisation. Donc, l'idée, c'est pas de rentrer dans ma vie, de raconter ma vie dans cette vidéo. Je rentrerai donc pas dans les détails, mais c'est juste un exemple qui illustre complètement et concrètement le parcours entrepreneurial par rapport à un emploi salarié qui serait plus cadré et surtout encadré, puisque dans le parcours dans lequel je m'apprête à entrer, le pro, le perso, les aléas du quotidien, tout ça, ça a un impact direct sur l'organisation et donc sur l'activité. Donc c'est difficile de se reposer sur quelqu'un ou de déléguer. Donc voilà, c'est un exemple concret pour dire que voilà, en plus, c'est quand même hyper agréable de retrouver la famille au complet à la maison, mais que voilà, il faut aussi se rendre compte, pardon, que ce type d'aléas, il faut pouvoir les anticiper, pouvoir. Alors, c'est pas facile à anticiper, hein, on peut pas inventer, mais voilà. Donc je voulais revenir sur ce petit point, enfin sur ce point qui me paraît important de mettre en avant et pour lequel il faut anticiper quand on veut se mettre dans l'entrepreneuriat. Sujet beaucoup plus léger, j'ai pu faire le concert comme c'était prévu, donc c'était top, j'étais super content, jouer avec mon groupe dans un bar à Rouen. Pourtant, je n'étais pas forcément dedans dans les jours qui précédaient, alors peut-être que le contexte que j'évoquais juste avant jouait, mais finalement, une fois dans la dynamique, avec la petite montée d'adrénaline et le retour des téléspectateurs, c'est hyper motivant, hyper boostant. Et c'est un peu pareil, je pense, dans les projets perso-pro. Des fois, tant qu'on n'a pas vraiment encore mis le nez dedans, on procrastine, on repousse, etc. Et c'est quand on est vraiment dans le dur qu'on peut avoir cette espèce de surplus de motivation et d'énergie qui nous fait nous révéler un petit peu, quoi. J'ai aussi mis ce week-end, enfin cette nuit d'ailleurs, en ligne les productions qu'on avait enregistrées pour l'Entrepode, donc le podcast dont j'avais parlé dans le premier épisode. On a eu la chance d'avoir une dizaine d'artistes à notre micro et donc j'ai essayé de le peaufiner le mieux possible avec les difficultés techniques parce que forcément en enregistrant en extérieur, en enregistrant à proximité des scènes, le son n'est pas peut-être pas optimal, enfin en tout cas pas comme moi je l'aurais espéré optimal. Bon, cela étant, ça reste très écoutable, très, très intéressant. J'ai pris beaucoup de plaisir à réécouter ça et les mettre en ligne et à faire le petit article qui va bien. J'essaie de vous le mettre en lien sur cette vidéo. Et puis un autre point à titre perso, mais qui est un peu limite avec le pro. Donc j'ai racheté le véhicule de fonction dont je disposais à l'époque chez Bouygues Travaux Publics Région France on a fait le pari, je vous l'avais déjà dit, de n'avoir qu'un seul véhicule avec 4 personnes dans le foyer. On a opté sur le plus gros véhicule, puis revendre le véhicule un peu plus fonctionnel, la C3 dont on disposait, dans les semaines prochaines, après avoir fait l'entretien et le contrôle technique qui va bien. Pour les sujets perso, sur les sujets pro, pardon, le sujet le plus important qui m'a occupé, c'est que je suis allé m'inscrire au Pôle emploi. Donc, comme j'avais prévu, j'ai fait mon inscription au Pôle emploi. J'ai fait ça en milieu de semaine dernière. Je m'y suis rendu. J'avais donc prévu d'aller au Pôle emploi, donc je viens d'y aller. Il s'avère que j'y suis allé pour rien. Bon, ça coûte rien d'y aller, mais comment dirais-je, là on est accueilli par des gens qui doivent être très patients, je pense, parce qu'il y a quand même des personnes qui sont là qui ont l'air beaucoup plus perdus que moi, je pense. Donc j'espère qu'ils vont pas trop me consacrer de temps, qu'ils vont me laisser assez tranquille. Parce que quand on voit que je me suis pointé, là il est 11h quasiment, et qu'il y a des gens qui arrivent à cette heure-là pour un rendez-vous à 8h30, ouais, ça doit pas être très simple quand même à gérer tous les jours. Ou juste des gens qui ne savent pas se servir d'un ordinateur. Et ça, je pense qu'effectivement, c'est très préjudiciable de nos jours. Donc, je préfère laisser ma place à ces gens-là. Et donc, je vais aller faire mon inscription chez moi, puisque j'ai l'opportunité. Donc, je vais laisser l'ordinateur aux gens qui en ont besoin, avec les conseillers qui peuvent leur filer un coup de main. Et puis, moi, je vais essayer de le faire tout seul comme un grand depuis chez moi. Ça ne devrait pas être a priori trop compliqué. J'ai la chance de pouvoir bénéficier d'une connexion et de tout le dispositif qui va bien. Donc je vais voir ça. On m'a dit que c'était pas compliqué, que les documents
On me les demanderait au fur et à mesure et que c'était juste en cas de problème qu'il fallait que je me présente ici. Donc on verra la suite au prochain épisode. Donc je reviendrai sur l'inscription en ligne tout à l'heure dans les plus et les moins de la semaine. Et puis autre sujet pro dont j'avais parlé la semaine dernière, j'ai pris contact avec un espace de coworking qui est à proximité de chez moi, donc qui s'appelle les Copeaux numériques. Ça n'a pas abouti pour le moment parce que pourtant il y a un concept qui est assez intéressant. Ils sollicitaient dans le courant de la semaine dernière des futurs potentiels coworkers pour venir lundi, aujourd'hui, définir l'aménagement des espaces, c'est-à-dire que c'était les coworkers qui définissaient un petit peu comment allait être agencée la structure. Donc je trouve que déjà le concept est assez sympa, assez participatif. Euh, c'est vrai que pour l'instant, moi je ne sais pas encore quand, dans quelles conditions, etc. je pourrais être amené à aller dans cet espace de coworking ou dans un espace de coworking en général. Donc c'était un petit peu précipité et donc pour l'instant je n'ai pas donné suite d'un commun accord avec la personne que j'ai eue. Mais j'irai jeter un œil à l'occasion de portes ouvertes car le courant est plutôt bien passé de mon point de vue. Et en plus, a priori, mon profil et l'ébauche de projets que j'ai présenté semblent correspondre à ce qui les intéresse. Donc à suivre. Et maintenant, je vais passer au bilan de la semaine écoulée. Les plus de la semaine. Alors, moi, ce que je considère comme un des plus, je me redis là par contre, j'en ai bien conscience, c'est les échanges qui découlent de ces vidéos que j'ai mises en ligne. Là, c'est la troisième actuellement. Sur les deux premières, déjà, j'ai eu beaucoup d'échanges et d'interactions. Enfin, beaucoup, tout est relatif, mais en tout cas, par rapport à ce que j'aurais pu imaginer, c'est très impressionnant. Et d'ailleurs, j'ai eu beaucoup de questions qui m'ont été adressées, alors que pour l'instant, c'est vrai que je suis pas encore forcément rentré beaucoup dans le vif du sujet, mais j'ai beaucoup de questions, des gens qui me demandent des précisions, qui me demandent un petit peu de détailler certains points, etc. Alors j'ai répondu au cas par cas aux personnes qui me sollicitaient, mais je pense que je vais y répondre par ce biais-là, à destination des personnes qui me suivent, qui regardent ces vidéos. Parce que peut-être que si ça intéresse une personne, ça peut en intéresser 2, 3, 10, j'en sais rien. Ça pourrait être intéressant, donc je vais réfléchir à ces sujets-là, comment répondre au mieux à ces sollicitations à l'avenir. Ce que j'ai aussi trouvé comme très positif, alors c'est justement le site internet du Pôle emploi. J'étais resté sur une image assez archaïque les dernières années, enfin c'était maintenant il y a 15 ans hein, que j'étais inscrit à l'époque c'était la NPE. Une image de quelque chose, un site assez lourd. Je rentrais jamais dans les cases. J'avais fait des études en environnement et à l'époque, c'était pas un métier qui était identifié, donc je mettais toujours autre, 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 et je me retrouvais nulle part. Là, je trouve que le niveau de détail, le niveau de précision, les catégories dont on peut se prévaloir dans notre parcours sont assez intéressantes. J'ai bien aimé justement qu'on puisse avoir l'option reprise d'entreprise ou création d'entreprise et puis qu'on puisse mettre en avant ses compétences. Je sais plus, j'ai été très surpris moi-même d'en trouver une bonne, plusieurs dizaines pardon, que je pouvais mettre en avant. Donc c'est aussi intéressant pour moi pour arriver à cadrer un petit peu sans faire un bilan de compétences à proprement parler, mais au moins ça permet d'aider un petit peu à se positionner. Voilà. Donc j'ai beaucoup aimé ça. Et puis dans les peu mieux faire de la semaine, eh ben, je vais aussi citer le site internet du Pôle emploi. Parce que la dernière action que je devais réaliser, j'ai pas pu la réaliser pour l'instant, puisque ça fait 4 jours que c'est en rade, et ça se trouve ça fait même plus longtemps, mais je m'en rends pas compte. C'est la mise en ligne des documents dont on me demande de faire preuve, enfin, qu'on me demande d'envoyer, c'est-à-dire que je dois envoyer l'attestation employeur, pour dire que j'ai bien quitté l'entreprise, les différents sujets qui sont enregistrés dedans, pour les indemnisations, etc., etc. Et ça fait 3 jours qu'on me dit que cette action est momentanément impossible à réaliser sur le site, mais que ça sera de nouveau opérationnel et que désolé pour la gêne occasionnée, etc. Bon, ça fait 4 jours, bon, en même temps, vendredi, bon, ça peut arriver, c'est avant le week-end. Le week-end, forcément, ça avance pas trop. Bon, là, on est lundi, ça bouge toujours pas. Je me demande si c'est pas complètement HS. Bon, je vais attendre encore jusqu'à demain. Et puis, bon, j'ai jusqu'à la semaine prochaine pour les envoyer. Si jamais ça marche pas, j'irai le faire au format papier classique. Mais bon, c'est vrai que c'est dommage. Tout le reste avait très bien fonctionné jusqu'à présent. Donc, bon, c'est un petit peu la fausse note. Et puis, autre sujet qui est un peu, je dirais, le peut mieux faire, c'est toujours pareil, hein, peut-être un peu trop ambitieux, moi, dans mes objectifs de la semaine, donc j'ai pas eu le temps de me pencher sur des petits jingles d'accompagnement sonore pour illustrer cette vidéo, donc voilà, c'est des sujets que je repousse et que c'est pas important, c'est pas du tout important, mais c'est juste que
C'est toujours un truc qu'on a en tête, et puis on se dit, ah, faut que j'arrive à trouver le temps pour le faire, et puis on le fait pas, et puis voilà. Donc c'est frustrant plus qu'ennuyeux, mais à moi d'être peut-être plus pragmatique dans mes objectifs. Et vous allez voir plus tard que c'est pas encore pour la semaine prochaine que je me suis mis à la tâche pour être plus pragmatique sur ces points-là. Et d'ailleurs, on va arriver tout de suite au programme de la semaine à venir. Au menu de cette semaine, enfin plutôt, à mon avis, pour être tout à fait honnête, des semaines qui vont venir. Je pense que je vais lisser certaines actions tout le long du mois, et puis il y en a peut-être certaines que je ferai au fil de l'eau en fonction de l'avancement. Il y a quelques actions prioritaires que j'ai à faire cette semaine. Donc la première, c'est finaliser justement l'inscription au Pôle emploi avec cette problématique que j'ai citée. Donc ça, c'est vraiment le critère hyper important pour pouvoir ensuite bénéficier des indemnités, pouvoir m'inscrire à des formations peut-être, etc. Enfin, des choses à voir, mais il faut forcément le point de départ. J'ai également à solder les derniers sujets relatifs à mon ancien emploi, donc les problématiques de congés payés non pris, forcément, puisque je m'arrête là, j'ai pas pris tous mes congés sur l'année. L'épargne salariale dont je disposais dans l'entreprise Bouygues, donc savoir ce que j'en fais, ce que je débloque, est-ce que voilà, donc tout ça c'est des choses que je vais devoir voir dans la semaine. Et d'ailleurs justement j'ai pris rendez-vous avec la banque mercredi prochain pour aborder à la fois ces sujets de finances perso, donc les sujets du finance du foyer, etc. Et puis envisager les modalités pour les finances professionnelles, donc voir différents sujets, si je dois, parce que j'ai quelques investissements à faire, pas grand chose, mais un petit peu d'aménagement du bureau, des choses comme ça, des problématiques diverses et variées. Donc voilà, c'est la banque, finaliser les administratifs en cours, et puis voilà, déjà ça il faut absolument que j'ai fait ça pour la semaine. Quelques sujets secondaires, mais à prendre, je dirais, en charge assez rapidement. Donc, je l'évoquais, je me suis aménagé un petit espace dans la maison. Donc, ici, j'ai accès à Internet, j'ai accès à la musique, j'ai accès à Spotify, à des podcasts, etc. Je peux avoir quelques objets de distraction, hein. Il y a une guitare juste ici, il y a mes BD qui sont un peu plus loin. Mais ça reste un espace de travail, avec une porte qui ferme, qui isole du reste de la maison. Donc, c'est vraiment un bureau. En revanche, c'est pas un bureau qui est forcément adapté en termes de rangement pro. C'est un bureau que j'utilise pour faire de la musique, justement, pour mes enregistrements de podcast, pour prendre des notes, faire de la bureautique, faire de l'internet. Mais il est un petit peu limité pour tout ce qui est pro, donc pas d'espace pour de la fourniture, pour des bureautiques, pour des classeurs, pour des choses comme ça. Donc il faut que je réfléchisse un petit peu à cet aménagement pour être plus à l'aise encore que ce dont je dispose actuellement. Après, c'est du luxe, mais quitte à être bien installé et puis avoir des conditions optimales en travaillant de chez soi, il faut quand même être complètement à l'aise. Je vais voir aussi également c'est toujours secondaire, hein, des forfaits pour transport en commun, pour des modes de mobilité douce, justement éviter d'utiliser la voiture le plus possible. J'aimerais bien utiliser le maximum mon vélo, mais les voiries dans mon quartier, c'est un vrai cauchemar pour arriver à rejoindre Rouen. Donc il y a toujours le métro, etc. Mais j'aimerais bien trouver des solutions alternatives au vélo. Enfin, je sais pas. Je vais réfléchir à tout ça pour éviter d'utiliser au maximum la voiture, faire le moins de dépenses aussi possible, hein. L'idée, c'est aussi d'arriver à ne pas, sans faire l'écureuil, mais pas dépenser outre mesure. Et pour ce projet de journal de bord là, qui m'anime depuis quelques semaines, je vais voir pour peut-être acquérir un micro de podcast type Blue Yeti, quelque chose en USB qui facilite la technique, parce que là j'ai du matériel qui est un peu lourd, qui est pas très souple. C'est pas une configuration optimisée justement pour pouvoir être assez flexible, agile, puisque je suis obligé d'être bloqué ici dans ce petit truc qui est un petit peu, pas exigu, mais qui est pas hyper confort toujours. Donc je vais travailler là-dessus, je vais voir pour un micro, voir pour les accompagnements sonores, comme je disais tout à l'heure. Et puis réfléchir à un moyen de répondre aux questions qu'on me pose, que vous me posez. Donc j'avais réfléchi à un format qui pourrait être des épisodes hors série, type FAQ, la foire aux questions, dédié à une question spécifique ou une précision particulière pendant 5-10 minutes. Je me focalise sur ce sujet-là. On m'avait demandé justement quels avaient été les déclics qui m'avaient fait passer le cap, par exemple, d'un emploi salarié dans lequel, auquel je me rendais depuis 10 ans, 10-12 ans. Pourquoi on passe avec ça? Qu'est-ce qui a été le déclic pour me lancer dans un projet comme le mien? Voilà. C'est difficile d'y répondre comme ça finalement. Je réfléchis aussi à la création d'une page Facebook pour ce projet, ou une page LinkedIn qui est plus pro, mais peut-être avec moins de facilité d'échange et puis de visibilité aussi.
un blog, qui pourrait être un blog dans lequel je mettrais des articles, je relirais des informations avec la possibilité de répondre en commentaire, etc. Bon, je sais pas si c'est le plus adapté finalement. Je réfléchis à tout ça, ou sinon rien faire de tout cela finalement, et puis essayer de faire rentrer tout ça dans ce format-là, dans ces capsules hebdomadaires, quitte à rallonger un petit peu le format en précisant un point particulier par semaine. Voilà. Je ne sais pas, n'hésitez pas à me faire part de vos préférences en commentaire. Et puis quelque chose que je vais faire au fil de l'eau, c'est le tri dans tout ce que je stocke depuis des mois, que ce soit les mails pro conservés, que ce soit les articles et les notes enregistrées dans OneNote, dans lequel j'ai mis un peu à boire et à manger, tout ce que à l'époque je me disais, ça pourra me servir pour plus tard, mais à force de servir pour plus tard, j'entasse, et puis je pense qu'il faut que je fasse un vrai tri dans tout ce que j'ai stocké depuis des mois. Faire aussi de la lecture et de la relecture attentive de certains bouquins que j'ai pu lire ces derniers mois et années, notamment sur l'entrepreneuriat, sur des choses de développement personnel. Donc là, j'en ai quelques-uns que je suis allé acquérir dernièrement à la FNAC. Donc, ceci par exemple, que j'avais déjà lu, mais enfin que j'avais écouté en livre audio, et du coup, pour la prise de notes, c'est pas simple. Celui-ci, qui a un titre très prometteur en termes de management. Et puis, bah, voilà, le guide, la boîte à outils du consultant. Alors j'en ai plein d'autres, des bouquins comme ça, mais justement maintenant il faut que je les lise, mais avec une optique de professionnalisation et qu'en faire derrière, qu'est-ce que je peux en tirer. Réfléchir aussi à des formations et des conférences auxquelles je pourrais participer, donc là ça veut dire qu'il faut que je me renseigne. Et puis mettre à jour les profils LinkedIn et Viadeo pour me faire un petit focus vraiment. Et pas, voilà, je suis pas là pour avoir un CV, je suis pas là pour être recruté. J'ai envie de justement mettre en avant mes compétences, mon expérience, pour donner envie à des gens peut-être de me suivre et puis d'affiner aussi en fonction des attentes des uns et des autres, les gens qui interagiraient plus avec certaines thématiques que je pourrais relayer. Donc voilà, c'est des choses à suivre de mon point de vue. Donc la semaine risque d'être très chargée et les semaines à venir également, mais c'est très enthousiasmant de mon point de vue. L'avancement de mon projet, parce que ce journal de bord est là pour faire aussi le bilan d'un changement de vie. Pour moi, le changement de vie, c'est pas seulement un changement de cadre professionnel. C'est aussi également pour moi la volonté de changer de projet de vie dans son ensemble, au global. Donc alors, pour certains, ça peut être assimilé peut-être à une crise de la quarantaine. Je pense pas être dans ce cadre-là, même si la crise de la quarantaine, si c'est prendre du recul sur sa vie, faire un petit focus un moment pour réorienter son avenir tel qu'on veut le voir, tel qu'on le souhaite plutôt, pardon, peut-être que c'est une crise de la quarantaine. Cela étant, je n'en vois pas tout balader, j'essaye de faire les choses posément, voilà, au contraire, j'essaie de m'inscrire dans la durée. Il y a une rupture là, mais c'est s'inscrire dans la durée quand même, dans une continuité que j'essaie de développer depuis plusieurs années. Donc, et donc, pour moi, c'est aussi en profiter pour découvrir des choses, des nouvelles choses, essayer d'élargir un petit peu mon champ de connaissances, de compétences, de curiosité. Donc, par exemple, c'est quelque chose de tout bête, c'est me mettre à faire de la cuisine. Pas seulement faire à manger, parce que comme me disent mes enfants, toi, jusqu'à il y a peu, et toi, tu sais juste faire cuire des trucs, faire réchauffer des choses. Ils ont pas tort. Moi, c'était très efficacité, quoi. Voilà. Et là, je découvre avec un peu plus de temps, avec une autre optique, avec moins un objectif d'avoir à manger, d'avoir un petit plaisir à créer des choses, à être d'un côté ludique en fait dans la cuisine. Aussi améliorer mon potager urbain, des choses sur lesquelles j'ai toujours été j'ai toujours eu un peu la main verte, mais là c'est vrai qu'on est un peu limité, on habite en ville, on a un petit potager, donc on a toujours été vers la facilité, quelques tomates, deux trois trucs, et puis cette année on a un peu creusé la chose en essayant de diversifier, et puis là je me suis offert aussi le guide du potager en carré pour essayer d'optimiser, faire diversifier un petit peu les choses. Et puis susciter la curiosité de mes enfants et leur montrer aussi que par exemple les petits pois carottes ça pousse pas en boîte de conserve, et pour aussi la petite anecdote que le chocolat au lait ne provient pas des vaches marrons, comme a pu le démontrer une étude américaine récente qui est assez déstabilisante en fait quand on voit ça. Donc, et justement l'une des motivations qui m'a animé et déclenché cette volonté de changement pro comme perso, c'est l'image donnée à mes enfants, puisque la question que je me suis posée, c'est est-ce qu'à 38 ans, avec encore une trentaine d'années avant de penser à la retraite, et puis la retraite c'est quand même pas une fin en soi, enfin bon après chacun voit midi à sa porte, est-ce que je voulais leur donner l'image de continuer d'aller au boulot avec une contrainte comme quoi c'était le monde du travail c'est forcément négatif, voilà, j'étais quand même assez dans cette démarche là,
À chaque fois, rentrer le soir, rincé, de mauvaise humeur, toujours être en la course, leur montrer que c'est toujours la course, c'est compliqué, travail égale course égale machin. Et ben non, j'essayais, enfin, ma démarche, c'est aussi dans ce projet, c'est de leur montrer qu'on peut avoir une activité professionnelle motivante malgré les contraintes. Pas sans contraintes, parce qu'il y en aura toujours, mais malgré les contraintes, et qu'on ne doit pas forcément subir et réagir, mais plutôt prendre en main sa carrière et puis être proactif finalement. Et puis voilà, même si ça marche pas, je leur montrerai qu'on peut toujours essayer et que sans rentrer dans des trucs ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort, etc., etc., sans rentrer dans des choses assez grandiloquentes comme ça, mais que voilà, c'est toujours une expérience de plus à accrocher à sa liste de compétences et d'expériences. Donc voilà, c'était un petit peu l'esprit. Là, on est plutôt dans l'aspect plutôt développement personnel que dans le projet professionnel. Mais pour moi, tout est lié. Donc voilà, je voulais le partager avec vous. Et puis si vous êtes dans cette démarche-là, n'hésitez pas à échanger aussi avec moi pour des petites choses qui pourraient être intéressantes. Je vais pas me mettre à la broderie, je pense pas, c'est pas mon truc. La peinture, je pense pas avoir de talent particulier. Et puis il faut pas oublier de se rester concentré, mais des petites choses pour élargir ses centres d'intérêt. Je pense que ça peut toujours apporter quelque chose en plus, même dans son projet professionnel. Pour finir cette semaine, donc j'ai une recommandation à vous mettre en avant. C'est le NWX Summer Festival. Alors NWX, c'est Normandie Web Expert. Donc ils ont organisé un festival d'été auquel j'ai pu participer les 21, 22 et 23 juin dernier. Donc c'était donc 2 demi-journées de conférences, débats, d'ateliers qui étaient consacrés au numérique et à ses usages. Donc les maîtres mots c'était, alors si je relis bien, hein, innovation, agilité, management, médias et networking. Alors moi j'ai vraiment passé 2 jours et demi vraiment formidables, j'ai vraiment beaucoup aimé. Il y a quelques intervenants qui n'ont pas forcément recueilli mes suffrages plus que ça. D'ailleurs c'était plus par rapport à leur personnalité et puis à leur approche que par rapport aux techniques qu'ils présentent, aux thématiques pardon, qu'ils abordent, qu'ils ont abordées pardon. Car toutes les conférences étaient vraiment intéressantes sur le fond. J'ai vraiment trouvé certaines même carrément passionnantes quoi. Ça donne clairement envie de participer à ce type d'événement à l'avenir, j'en parlais tout à l'heure, voir un peu les conférences auxquelles je pourrais participer. Parce que ça aide aussi à orienter ses réflexions et justement de ne pas rester dans l'entre-soi ou d'aller toujours vers des contenus avec lesquels on est déjà d'accord. On va aller sur Internet, on va avoir tendance à aller toujours vers des choses qui nous parlent. Donc forcément, on a du mal à se mettre, à se confronter. Là au moins, même si les intervenants dont je parlais n'étaient pas forcément du même point de vue que moi ou avaient une approche à l'opposé de ce que je pouvais avoir comme sensibilité, ça apporte aussi une facette de la société qui existe et il ne faut pas se voiler la face sur certains points. Si on veut travailler avec des différents intervenants dans le monde professionnel, il faut aussi savoir ménager les susceptibilités, les sensibilités des uns et des autres. Donc voilà, je trouve ça très intéressant. Et pourquoi je mets ça aussi en avant, pourquoi je vous en parle alors que c'est un événement passé, c'est que le gros point fort, c'est que la quasi-totalité des conférences a été mise en ligne sur YouTube. Donc je vais vous mettre le petit lien juste ici là pour pouvoir vous y retrouver et puis aller jeter un coup d'œil. Alors c'est quand même 2 jours de conférence, donc ça, à chaque fois c'était une vingtaine de minutes ou 30 minutes chaque conférence. Mais je vous invite à aller jeter un petit coup d'œil en fonction des thématiques déjà dans un premier temps. Ça a permis de rencontrer des gens comme Edoui Plenel de Mediapart, enfin pas les rencontrer mais les voir, des gens qui sont là pour nous présenter d'agilité. Il y avait Luc Ferry, l'ancien ministre de l'Éducation nationale. Et puis qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Enfin vraiment beaucoup de gens, Guillaume Champeau, anciennement de Numérama, un site que j'apprécie particulièrement et qui maintenant travaille pour le moteur de recherche Quant, qui vise à anonymiser les recherches, contrairement à Google qui utilise vos données personnelles. Enfin voilà, toutes ces choses-là, moi, qui me tiennent à cœur. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que je suis assez intéressé par ces choses-là. Donc c'est vraiment, je vous invite à aller jeter un petit coup d'œil sur ces conférences. Et puis avant de se quitter, n'hésitez pas à prendre contact avec moi, comme certains l'ont déjà fait. C'est l'avantage de l'époque dans laquelle on vit, c'est que c'est très simple d'échanger. Internet, quand on l'utilise de manière positive, on peut apprendre tous les jours, échanger, progresser, se donner des conseils, etc. Donc moi, même si c'est moi qui parle, j'ai pas la science infuse, j'ai pas la prétention de tout savoir. Vous avez certainement beaucoup de choses à m'apprendre. Et c'est aussi pour ça que je crée ces vidéos, c'est pour créer l'échange, peut-être susciter la contradiction aussi. Il y a aucun problème, c'est comme ça qu'on progresse. Par contre, les trolls, vous pouvez vous abstenir, hein, je répondrai pas. Si c'est juste c'est de la merde, bon, ok, c'est bien. Mais si c'est des critiques constructives, je suis toujours prêt à les entendre. Et je finirai donc avec
une image d'inspiration qui est en lien avec ce que je disais en début de vidéo sur le côté entrepreneur. On est libre, mais on a aussi d'autres responsabilités, d'autres contraintes qui peuvent arriver. Mais ça, il faut le savoir en notre âme et conscience quand on se lance là-dedans. Et bah sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et puis je vous dis bah, à la semaine prochaine.